Notre table ronde avait pour thème éthique et RSE. Quelle place faire aux enjeux d'éthique dans une politique, une démarche RSE d'entreprise? Et il ressort de notre débat que cette place aujourd'hui, elle est très importante. Sur des questions comme les droits de l'homme, la politique fiscale de l'entreprise, la protection des données, la lutte contre la corruption, tout ça sont des questions de l'éthique, des questions d'éthique, plus que des questions de droit ou d'application de la loi. L'entreprise est attendue par ses parties prenantes, par la société aujourd'hui sur ces grands enjeux d'éthique. Et donc on a regardé comment, dans une démarche d'entreprise, intégrer cette dimension éthique dans une politique RSE, dans des pratiques de RSE. On a beaucoup discuté autour de la question suivante. Pour une entreprise, pour ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, qu'est-ce qu'une culture éthique ou une culture d'intégrité? Et bon, on en a dégagé quelques éléments importants. D'abord, un climat d'écoute réciproque et de confiance entre les dirigeants et les collaborateurs. Les collaborateurs doivent avoir la possibilité dans l'entreprise de s'exprimer, de signaler des manquements, des comportements qui leur paraissent critiquables, contestables. Et le management a le devoir de les écouter et de chercher avec eux les bonnes réponses. Donc ça, c'est la condition première. Ensuite, bien sûr, il faut qu'existent dans l'entreprise des outils pour contrôler, évaluer les engagements éthiques que prend l'entreprise, son code de bonne conduite par exemple. On doit avoir les moyens, dans une entreprise internationale, partout, dans tous ses métiers, partout où elle travaille dans le monde, d'aller vérifier que c'est bien pris en compte par les équipes commerciales, les équipes logistiques, au travers de procédures d'audit, de séminaires de formation. Voilà. Donc, on a essayé de dégager une sorte de mode d'emploi pour une entreprise qui se veut éthique, intègre. Comment le faire? Comment le faire? Et une des conclusions, c'est que la déontologie, d'une part, et l'engagement du management, en particulier l'engagement du numéro 1, sont essentiels pour réussir.